Le bilan de la saison de Glenn Kamara. Franchement, il y a eu des recrues qui ont été mauvais par le passé au Stade Rennais, mais où on va se souvenir d'eux parce qu'ils ont été médiocres à leur façon. Et Glenn Kamara, il finira par faire partie des joueurs qui finiront aux oubliettes, tant il est passé inaperçu en 6 mois. Avant de continuer, n'hésite pas à me suivre pour ne pas louper mon contenu. Vous me trouverez peut-être dur avec l'international finlandais, mais déjà, je pense que je viens de vous faire rappeler que Glenn Kamara appartient toujours au Stade Rennais et qu'il a été prêté à Al-Shabaab en Arabie Saoudite cet hiver. Il fait partie de ces joueurs qu'on a placés dans ce fameux loft à mi-saison et honnêtement, je ne saurais décrire une qualité chez ce joueur. Glenn Kamara à Rennes, c'est 660 minutes jouées, 13 apparitions pour 8 titularisations et une passe décisive. Le moment fort de sa saison, c'est très compliqué parce que chacun de ses matchs sont anecdotiques voire mauvaises, mais bon, je vais dire sa passe décisive sur le missile de Ludovic Blas contre l'AS Monaco au match aller. Venu jouer en tant que titulaire à récupération, Glenn Kamara a rapidement perdu sa place et il fait partie de ces joueurs où on a commencé à remarquer que le mercato de Frédéric Massara clochait et que ça sentait pas bon pour la suite. Ça n'a pas loupé et maintenant le joueur fait partie des indésirables que le club breton veut se séparer cet été. En tout cas, pour sa demi-saison à Rennes, ça sera un 3 sur 10 pour moi, pas plus. Et toi, tu mets quelle note pour Glenn Kamara? Dis-le moi dans les commentaires, Kenavo.